L'arthrose chez le sportif. Bienvenue dans la quotidienne. Or, ce matin, on va voir quelque chose d'intéressant. Donc, 10 millions de Français sont touchés par l'arthrose aujourd'hui. Les sportifs de haut niveau présentent un risque accru de 85%. Examinons ensemble ce qui se passe au niveau du tennis. Donc, on peut voir qu'au tennis, on est vraiment sujet à l'arthrose. Et on est vraiment très 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 haut, le plus haut à ce jour dans ces statistiques. Donc les genoux, les hanches sont particulièrement vulnérables. Le tennis figure parmi les sports à risque les plus élevés au niveau cartilage. Donc on va voir ça au niveau de l'articulation. Le cartilage sain, surface lisse permettant des mouvements fluides de l'articulation. C'est pourquoi l'échauffement est essentiel. Je vous invite vraiment à regarder la longue vidéo sur comment bien s'échauffer sur la chaîne parce que on va lubrifier les articulations. Il est important de lubrifier les articulations. Ça c'est vraiment important. Au niveau inflammation, les premiers signes de dégradation après contrainte répétée. On peut avoir des douleurs, on peut avoir plein de choses, on peut avoir aussi des raideurs, dégradation ici progressive du cartilage à 85% plus rapide que chez les athlètes. Oui, quand il y a une dégradation rapide. L'articulation établit perte complète du cartilage avec des douleurs chroniques. Les zones sur le tennis, un sport à risque, donc on va voir ça. Les symptômes précoces des joueurs professionnels développant des signes à 40 ans, mais aussi dans le loisir. Donc on voit le monsieur avec les angles au niveau des articulations essentiellement touchés, hein. Donc on a aussi le fait de la malléole au niveau cheville, on a l'articulation du genou, on a les coudes tellement sollicités, là on n'en parle pas, mais les épaules également. Fort impact, la pression sur les genoux lors des changements de direction. Ah oui, 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 il y a des études qui ont prouvé qu'il y a des tonnes de pression exercées dans le milieu professionnel. Donc, sur des déplacements rapides, l'articulation prend très, 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 très cher. Mouvements répétés. 2500 mouvements répétés. Le nombre moyen de coups par match est énormissime. C'est énorme. Les mouvements brusques du tennis sollicitent particulièrement les articulations. Facteurs de risque spécifiques, génétiques, prédisposition familiale. Ouais, alors on a 2 fois plus de chances, 2 fois et demi plus de chances d'avoir des problèmes si dans la famille, effectivement, il y a des soucis. Intensité sportive, l'entraînement intensif augmente le risque de 85%. Des fois, c'est bien d'avoir quelques compléments. On en parlera sur la chaîne aussi. Euh, quand on s'entraîne beaucoup pour éviter cela. Le poids et conditions physiques. Chaque kilo excédentaire accroît la pression articulaire de 4 kilos. C'est-à-dire, c'est-à-dire tout simplement que le surpoids est très dangereux pour nous qui pratiquons du tennis. Ça amplifie justement suite au poids le fait d'avoir de l'arthrose. La prévention et les gestes. Natation, sport idéal sans impact pour maintenir la mobilité articulaire. Je le dis souvent, c'est bien de faire pas que du tennis, autre chose pour mobiliser une articulation, mais aussi physiquement travailler différemment. C'est important, pas que prendre la raquette. Le renforcement musculaire protège les articulations et améliore leur stabilité et également on peut dire leur mobilité quand on est en mouvement. L'ennemi numéro un de l'arthrose, c'est le mouvement, être en mouvement. Le vélo, alternative faible impact pour maintenir la condition cardiovasculaire. Voilà, maintenir
le travail long au niveau cardiovasculaire, c'est très intéressant. Sans impact. La technologie et les recherches émergentes. Pour ceux qui ont des graves arthroses, l'injection de cellules souches stimulant la régénération naturelle du cartilage endommagé. Très juste. Mais les études sont encore incertaines sur l'aspect du coude. Par rapport à mes recherches, c'est pas encore. Voilà, la fiabilité, c'est compliqué. Voilà, vu avec certains professeurs et chirurgiens. Euh, L'articulation du coude, c'est quand même très difficile encore aujourd'hui au niveau résultat. Les biomatériaux imprimés en 3D, créant des structures de soutien personnalisées pour chaque patient. Ça peut être intéressant dans certains cas. Mais la cellule chute de souche, par contre, au niveau du genou, ça marche très bien. Suivi par l'intelligence artificielle, détecter les changements subis dans les démarches et les mouvements. C'est pas faux. Au niveau thérapie, ciblant les génétiques est responsable de la dégradation du cartilage, effectivement. Maintenant, le cercle vertueux en conclusion, l'activité adaptée physique, elle est importante. Adaptez les activités physiques, variez votre préparation, ne prenez pas que la raquette, c'est ça que ça veut dire. L'équilibre, trouvez le juste milieu entre la performance et la santé articulaire, variez les activités. Si vous faites un travail de puissance en prépa physique, ne restez pas 3 mois sur le travail en puissance, à alterner dans la programmation. La prévention aussi, technique et équilibre préventif réduiront les risques. Oui, voilà, dans les hautes périodes, ne faites pas que jouer. À un moment donné, il faut faire une phase de récup. De temps en temps, faire une séance de cryothérapie fait du bien pour régénérer et récupérer correctement. Un suivi de dépistage précoce des interventions les plus efficaces en cas d'intervention chirurgicale. Voilà. Alors ce tuto est un petit peu particulier. En même temps, c'était de la prévention et aussi sur le fait que ne prenez pas tout le temps la raquette et préparez-vous différemment. Je rappelle, point essentiel, l'ennemi numéro un de l'arthrose, c'est le mouvement. Si vous laissez l'articulation sans bouger pendant un certain temps, on a tendance à créer des raideurs. Donc, la vraie solution aujourd'hui, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le pire ennemi de l'arthrose. Après, il y a des compléments qu'on peut adapter qui peuvent être intéressantes sur certaines phases et aussi des antidouleurs naturelles comme le curcuma qui peut être utilisé en nutrition et d'autres choses nutritionnelles très intéressantes et des compléments qui peuvent aider. Mais dans l'entraînement, dans la préparation, varier, c'est ça que ça veut dire, faut varier et ne pas jouer tout le temps, 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 parce que c'est là où on va créer des problèmes. Donc il faut varier sa préparation, ne pas que viser la prise de raquette. La prise de raquette, c'est comme le gâteau sur la cerise. Voilà, ça sera le mot de la fin aujourd'hui. Sensibilisation, prévention pour tenir le plus longtemps à un certain niveau et essayer de gagner des caps, des paliers cette année et viser l'objectif des 5 classements sur la chaîne.